Le fait est indéniable, partout où la croix a été proclamée fidèlement et en un langage clair et net, elle a apporté aux uns un renouveau de vie et d'espérance. Mais elle s'est présentée aux autres invariablement comme une cause de trouble. Elle n'a jamais fait son apparition nulle part sans susciter de l'opposition. Au 1er siècle, elle fut une pierre d'achoppement pour les Juifs, pour les Grecs, une absurdité. Il en était de même au cours de tous les siècles subséquents. Partout où elle a passé, elle s'est révélée inacceptable, non seulement pour les gens du monde, qui sont par définition opposés à l'Évangile, mais même pour un bon nombre de milieux religieux et chrétiens. Et nous n'avons aucune hésitation à affirmer qu'il en est exactement de même aujourd'hui. Pourtant, est-ce assez curieux? La croix, le symbole le plus populaire du monde. On ne trouverait peut-être pas une seule ville dans tout le monde chrétien qui n'affiche dans son architecture, dans ses musées, ses bibliothèques, ses institutions religieuses, un certain respect pour le symbole sacré. Partout, on lui donne une place d'honneur. L'hommage s'adresse sans doute à quelque chose de plus profond. Mais c'est justement ce sens profond qui est inacceptable au monde et à la plus grande partie de la chrétienté. Telle entreprise missionnaire contemporaine n'a-t-elle pas jugé opportun de supprimer la mention de la croix de ses manuels et recueils de cantiques, de crainte de blesser? Bien souvent dans l'église chrétienne d'aujourd'hui, la prédication et l'enseignement ne vont pas plus loin que le Jésus historique, ou s'ils le dépassent, c'est pour donner à sa mort une toute autre signification. Et pourtant, la parole de Dieu déclare de la façon la plus catégorique que c'est la croix qui est le chemin du salut, le chemin direct et sûr, le seul chemin. Et il faudra certainement jeter la Bible au rebut avant de réussir à lui faire dire autre chose. En outre, il est établi que dans la pratique, c'est bien la croix et la prédication de la croix qui s'est de tout temps révélée entre les mains de Dieu la grande puissance de salut. Il en était très spécialement ainsi à l'époque néo-testamentaire et plus tard les grands mouvements religieux. Ce sont tous à quelques aspects particuliers de l'œuvre de la croix retrouvés, remis en lumière par tel ou tel de ces grands hommes de Dieu, ces messagers de Dieu. Pourquoi donc la croix est-elle toujours et partout une cause de trouble et une pierre d'achoppement? Nos églises, nos mouvements religieux, nos institutions chrétiennes, même réputées évangéliques, ne sont à cet égard pas plus épargnés que nos foyers et nos vies individuelles. C'est la croix, et il ne faut pas se le dissimuler, qui est à l'arrière-plan de tous ces bouleversements et qui projette sur nous son ombre ou sa lumière, suivant l'attitude que nous prenons à son égard. Mais pourquoi? À quoi tient cette étrange dualité dans l'influence qu'elle exerce? Pourquoi, à côté de son action bénie et féconde, semble-t-elle avoir une action toute négative? C'est à ces questions-là que nous allons chercher à répondre dans les prochains audios à venir.